Et salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je continue les vidéos du calendrier de l'Avent, les qualités, les valeurs qui commencent par la lettre P en hommage à mon mentor P, mon prof de tennis qui m'a donné la passion de ce sport. Et aujourd'hui, un thème, en fait ils sont tous importants pour moi de toute façon, mais ô combien important pour tout le monde, la notion de performance. Et oui, en fait c'est très simple, on est dans une société où on parle en permanence, ça commence par un P, de performance. Autant au milieu de l'entreprise, c'est assumé, c'est validé, c'est acquis et tout ça. Autant dans le monde du sport, c'est très ambigu. Tout le monde n'est là que pour gagner. Et d'un autre côté, on te dit non, mais c'est le processus qui compte. Non, mais t'es là pour te faire plaisir, etc. Et pourtant, le dimanche, en match par équipe, tu vois le mec, il est là pour gagner. Il est là, il est prêt à tricher. Il est là à t'embêter jusqu'au bout pour pouvoir gagner son match par équipe. Évidemment, ça me fait penser à notre cerveau reptilien. La notion de combat ou fuite, quand ça touche nos zones comme ça de survie profonde, le tennis c'est ça, hein, ça nous met dans nos retranchements et du coup il y a l'inconscient qui ressort. Mais du coup, je trouve qu'on ne parle jamais assez de cette notion de performance. Déjà, on va commencer par la base, la performance extérieure et la performance intérieure. Déjà, de base, si on veut atteindre une performance extérieure, imaginons gagner le match, ça passe par une performance intérieure. Je dois bien jouer, je dois me concentrer, bref, je dois me concentrer sur moi. Évidemment, je dois être capable de m'adapter à l'adversaire également, hein, parce que le tennis, c'est un échange. On n'est pas en train de faire des maquettes tout seul dans son coin. Donc, ça dépend quand même de l'autre. Il faut apporter une réponse en fonction de l'autre. Il faut trouver ce juste milieu. Mais voilà, en prépa mentale, on dit toujours concentrez-vous sur ce qui dépend de vous. Donc, déjà, la base de la base, c'est OK, je veux atteindre une performance extérieure. Je dois me concentrer sur ma performance intérieure. Rien que ça, c'est un thème de prépa mentale qui pourrait faire toute une vidéo, toute une série de vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur les autres vidéos que j'ai fait sur la concentration. Après, moi, j'aimerais vraiment aller un peu plus loin et me dire pourquoi vouloir une performance extérieure? Et c'est tout le principe de la prépa mentale, c'est pourquoi? Qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi? Je veux gagner un grand chelem. Oui, mais pourquoi? Parce que je me prouverai à moi-même que j'ai de la valeur. Mais pourquoi tu crois pas que tu as de la valeur? Parce que quand j'étais jeune, mon père, je sais pas quoi, m'a dit que, et du coup il ne croyait jamais en moi. Donc finalement je fais ça pour lui prouver qu'il a tort, pour lui prouver que je vaux quelque chose, et finalement pour me le prouver à moi-même. Et au final, je fais des raccourcis, mais au final c'est ça ce qu'on veut, c'est découvrir notre potentiel. On reparlera d'ailleurs du potentiel dans une prochaine vidéo, mais là je vais l'aborder d'une manière différente. Le potentiel, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire. En fait, j'ai un potentiel à l'intérieur de moi, mais dans notre société, on a de valeur que sur ce que l'on fait. On n'est pas dans l'être. Pour exister, pour être, il faut faire quelque chose ou pire, avoir quelque chose. Je veux avoir des titres, je veux avoir de l'argent, je veux avoir un classement, etc. Et grâce à ça, j'aurai de la valeur. Pour avoir, il faut faire. Donc du coup, je vais faire des choses, je vais gagner des grands chelems, etc. pour pouvoir être. C'est une notion très complexe, c'est vraiment j'ai du potentiel, mais j'ai besoin de savoir où je vais. Ça me rappelle vraiment les héros de la mythologie, pas forcément de la mythologie, tous les héros, en fait, on est tranquille chez soi, mais pourquoi on fait un voyage? C'est pour se découvrir soi-même, savoir qui l'on est, et une fois que l'on a découvert qui l'on est, et ben ensuite on rentre chez soi avec nos certitudes. Et là c'est ça, c'est notre performance, c'est vraiment je suis chez moi, mais en fait je n'ai rien fait. Qu'est-ce que je suis capable de faire? J'ai besoin de me connaître. J'ai besoin de savoir qui je suis. En fait, c'est ça la question fondamentale, c'est qui suis-je? Et je ne pourrais répondre qu'à cette question qu'en me confrontant à mes limites. Et c'est que quand j'aurai atteint mes limites que je saurai qui je suis et que je pourrai ensuite m'arrêter. Et c'est pourquoi, quand on se donne à fond et qu'on atteint nos limites, on n'a pas de regret. Même si on avait voulu gagner un grand chelem et que finalement on s'est arrêté au classement de 15-1, mais que c'est notre limite et qu'on est au max et qu'on a tout fait pour y arriver, on n'a aucun regret. Donc c'est cette notion de performance, elle est paradoxale parce qu'en même temps on a besoin de cette performance pour exister, mais d'un autre côté, si on se donne tous les moyens et qu'on n'atteint pas l'objectif, eh ben on est heureux. Ça rejoint un peu l'idée du processus dont on a déjà parlé. Et trop de gens dans notre société se trompent et sont à fond sur le résultat final. Si j'avais ça, je serais heureux. Ça, c'est le grand problème, hein, le si j'avais, je serais heureux. La grande quête de Dan Millman, hein, dans Les Guerriers Pacifiques, le film, le livre, etc. Je vous encourage à aller les voir. Quand j'aurai ce que je veux, ce sera le bonheur. Si je gagne, je serai heureux. Non, mais tu t'entends parler? Je trouve ça fabuleux, mais on est tous là-dessus. Et en fait, on est tous là-dessus dans notre société. Et pire que ça, la société l'encourage parce qu'au tennis, il y a un gagnant, un perdant. On se dirait, bon, ça va, c'est 1 sur 2.
Dans un tournoi, il y a un vainqueur, 128 défaites, 128 perdants. S'il y a 500 participants, il y a un vainqueur, 499 perdants. C'est le jeu des chaises musicales. Il y a un seul vainqueur à la fin et tout le monde à la fin perd. Ça me rappelle un peu Hunger Games. Et on est dans une société où on valide le fait de perdre alors que on te dit non, tu es quelqu'un si tu es un gagnant. Si tu es un perdant, tu n'es personne, tu es nul, tu n'existes pas, tu n'as aucune valeur. Si tu es un gagnant, alors là, tu es quelqu'un. Mais quel non-sens complet de notre société! On sait que maintenant, il y a de plus en plus de choses qui se développent sur la coopération. En fait, la compétition, on croit que c'est lié à la croyance de la nature. Darwin qui a dit que c'était la compétition qui faisait la loi du plus fort, le survivant. Donc, c'est la loi de la nature, donc on doit l'appliquer à notre société. Donc, on a mis ça en place. Or, on se rend compte actuellement que le paradigme est complètement en train de changer et que dans la nature, la compétition existe, mais que c'est la coopération qui est majoritaire et qui fait qu'une espèce survive ou pas. Et l'être humain est l'une des espèces les plus coopératives. On s'est toujours entraidé, on s'est toujours mis en groupe, personne n'est dans sa caverne, on a toujours été des tribus, vraiment des groupes, des villages, etc. On a créé des villes, etc. Donc l'entraide est la base de notre physiologie, la base de notre psychologie, la base de notre survie, tout simplement. Et la société est en train de faire totalement l'inverse. Tu m'étonnes qu'on se sente pas bien, qu'on se sente pas à notre place et qu'on ne sait pas qui nous sommes. Et ça se voit sans arrêt dans les matchs de tennis. Les jeunes qui pètent les plombs, ils perdent, ils fracassent leur raquette. Mais moi, j'aurais dû gagner. C'est ce titre que je veux. Et si je l'ai pas, ça va pas. Je ne suis pas quelqu'un. Et je veux bien comprendre que niveau amateur, on soit totalement perdu. C'est pour ça que j'essaie de développer la préparation mentale. C'est pour sensibiliser un peu le grand public à ça. Je trouve ça très important. Mais même au haut niveau, malheureusement, c'est encore pire. Les mecs ont des pressions monumentales, d'argent, ils ne peuvent pas vivre de leur sport, ils ont vécu toute leur vie avec l'orgueil que c'était eux les meilleurs, tout d'un coup ils se confrontent à la réalité. J'ai vu beaucoup de champions, là c'est en train d'exploser, là tous les reportages sur Netflix sont en train de dire « Oh, telle personne est en dépression, oh mais Mardy Fish il a eu des gros problèmes, oh mais un tel, Gaudio il avait fait une tentative de suicide, oh c'est en train d'exploser ». Et en fait tous les joueurs sont comme ça, c'est un truc de fou, ce n'est pas normal. Les gars, faites de la psychologie, allez voir un psychologue du sport, c'est pas possible. Tout le monde devrait le faire à haut niveau. C'est vraiment la base de la base et c'est en train de se développer seulement ces dernières années. Allô? Ça fait de nombreuses années que je tire la sonnette d'alarme sur la préparation mentale. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Je le dis brièvement ici. Il y a 10 ans, quand j'ai essayé de développer la préparation mentale, je me suis pris des noms vraiment violents. La fédération qui m'a dit non, vous êtes des arnaqueurs, on veut pas travailler avec des préparateurs mentaux. Les ligues qui m'ont dit non, etc. Et je dis mais je comprends pas. La préparation mentale c'est la base du sport de haut niveau pour la performance et vous en faites pas. Bon bref, bon voilà, je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais voilà, en gros la performance, on essaye de changer de paradigme, on est sur la coopération beaucoup plus qu'avant. D'ailleurs, chaque joueur maintenant a des groupes autour de lui, un staff, comme ça s'appelle. On a besoin d'une équipe, on ne gagne plus seul. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'aime la compétition, j'adore ça, le fait de se confronter, et c'est ça qu'on devrait, c'est se confronter de manière saine. Si jamais on pousse le bouchon trop loin au niveau coopération, et que on se dit bon bah joue sur mon point fort, sur mon coup droit, je vais jamais développer mon point faible. C'est pour ça que pour moi la compétition saine c'est de la coopération. L'adversaire est un prof de tennis. Moi je l'ai toujours vu comme ça. L'adversaire n'est pas quelqu'un à abattre, à tuer, vraiment à haïr. Au contraire c'est mon enseignant de tennis. J'ai un problème de revers, le mec il va me jouer sans arrêt sur mon revers. J'ai une deuxième balle molle, le mec va m'agresser en permanence sur ma deuxième balle. C'est ça qui est génial et c'est comme ça que j'ai toujours vu la compétition. C'est pour ça que j'ai jamais été agressif sur un terrain, sauf quand l'autre est super désagréable et super agressif. Et ben oui, de temps en temps, il y a mon cerveau qui pète les plombs et comme je l'ai dit, il y a mon cerveau reptilien qui prend le dessus. Et de temps en temps, ça explose. Mais voilà, 99% du temps, j'ai jamais été agressif. Je considère l'autre vraiment comme un partenaire, comme un enseignant, comme un miroir de moi-même. Et c'est ça que j'aime au tennis, c'est que c'est exactement la même chose dans la vie. Quand quelqu'un nous fait péter les plombs, c'est que ça nous rappelle une émotion à nous. Car en fait, si une personne fait quelque chose qui nous est complètement indifférent, en fait, on l'ignore tout simplement. Même s'il fait des choses mal, ça reflète toujours quelque chose de notre état d'esprit à nous. C'est un miroir de la vie. Cette notion de performance est vraiment fondamentale et j'avais vraiment aimé le livre L'athlète intérieur de Dan Millman où il parle de ça en priorité, cette vision de la performance où tout le monde est en désaccord. Oui, la compétition, non, la coopération, etc. Et pour moi, c'est simple, j'allie les deux. La compétition est très importante, mais de manière saine, on le voit comme une coopération, jamais pour se tirer dans les pattes. Voilà ma vision de la compétition que j'aimerais développer partout. C'est mon rêve, évidemment, une utopie. Voilà pour la notion de performance, vraiment la plus importante pour moi. Petite parenthèse sur la performance, on a du mal à la définir d'ailleurs. La performance, c'est quoi? Faire une perf? Est-ce que c'est gagner un classement au-dessus? Est-ce que c'est bien jouer?
On sait pas, tout le monde veut la performance, mais personne ne sait la définir. Pour moi, pour résumer, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, et que la vidéo doit pas durer trop longtemps, la performance, c'est tout simplement un objectif que tu atteins ou pas. Si mon objectif, c'est de réussir un coup droit dans le match, et que j'atteins cet objectif, c'est une performance. Bravo. Et en fait, on peut aller plus loin, c'est ça, c'est ce qui est reconnu dans notre société. Une performance, c'est quelque chose, un succès, quelque chose qui est atteint. En vrai, n'importe quoi est une performance. C'est pour ça qu'on parle de mauvaise performance, parce que c'est un jugement qu'on porte. Mais une performance au terme strict de la définition, c'est juste représentatif de ce que tu as fait. J'ai loupé mon revers, c'est une performance. J'ai mis la balle dans le filet, c'est une performance. Donc en fait, la performance, c'est tout simplement ce que tu fais. C'est vraiment... nous, on le met dans le match, mais ça peut être à l'entraînement. Hein. Je mets une balle dans le filet à l'entraînement, c'est une performance. Donc en fait, la performance, c'est tout ce que l'on fait globalement. Ça peut être également ce que l'on fait mentalement. C'est pas forcément une action physique. J'ai des pensées positives, c'est une performance. J'ai des pensées négatives, c'est une performance. Et après, il y a le jugement, bien, mal. Ça, c'est notre. C'est là où le curseur est difficile à mettre. Mon objectif, il est là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et en plus, je suis le seul juge. Alors évidemment, s'il y a une valeur objective, une perf à 15-1, voilà, c'est une perf parce que c'est normé et tout. Mais au final, les normes, c'est nous qui les avons mises aussi dans notre tête. Ça n'existe pas dans la nature, le 15-1. C'est nous, dans notre représentation du classement, du nombre de matchs qu'il a gagné, le nombre de points, etc. Tout ça, c'est dans la tête. Donc en fait, tout est dans la tête. Bon, et dans le corps, mais pas dans la nature, c'est ça que je voulais dire. Bon, voilà pour cette notion de performance. En fait, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, mais c'est tellement passionnant que j'aimerais carrément écrire un livre là-dessus. Je pense que je pourrais écrire facilement 50 pages sur cette notion de performance, tellement j'ai de choses à dire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la performance, parce qu'il y a tellement de choses à dire que j'oublie plein de choses. Donc mettez dans les commentaires ce que ça vous fait penser la notion de performance. Alors du coup, il y a plein d'autres choses à dire sur la performance avec la lettre P. Je vais essayer d'accélérer un peu. Évidemment, la première chose, si on veut avoir une performance, c'est la préparation. La préparation, c'est vraiment la base. Daniel Mann, dans l'athlète intérieur, il consacre tout un chapitre tellement que c'est important. Si je disposais de 4 heures pour couper un arbre, je consacrerais les 3 premières heures à aiguiser ma hache et seulement 1 heure à couper l'arbre. Si je vais sur la Lune et que je vais vite et que j'oublie de faire le plein, je n'atteindrai jamais la Lune. Alors que si je prépare parfaitement mon voyage et que je mets tout le plein d'essence et que je prépare les vivres, je vais atteindre mon objectif. C'est la même chose au tennis, il faut une préparation. Donc la préparation est importante et combien de joueurs la sous-estiment? Tout le monde veut faire des raccourcis, tout le monde veut aller vite, mais il vaut mieux faire les choses bien. Donc la préparation, c'est pour ça que d'ailleurs ça s'appelle la préparation mentale et la préparation physique. C'est tout ce qu'on va préparer en amont, en vue d'une performance. C'est pour ça que maintenant ça se développe, on parle d'entraînement physique, d'entraînement mental. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est un processus. Et c'est très bien aussi de voir ça comme un processus. Mais quand on parle de préparation physique, préparation mentale, c'est en vue d'une performance, en vue d'un objectif. Donc la préparation très importante. On en a brièvement parlé, mais je vais reciter les mots qui sont importants. La notion de perdre. On est dans cette société où voilà, c'est gagnant, perdant. Donc la notion de perdre est très importante au tennis. Si je fais du tennis, je dois accepter les règles du jeu, accepter que je vais perdre. Combien de joueurs gagnent tout étant jeunes et puis quand ils arrivent à leur niveau, oh bah tout d'un coup je fais que perdre et du coup arrête la compétition. La compétition, c'est pas je gagne les autres tout le temps, c'est un processus pour apprendre qui je suis. Donc perdre, on doit apprendre à perdre. Et d'ailleurs, on dit souvent il faut apprendre à perdre pour apprendre à gagner. Ça me rappelle le jeu des erreurs, hein, plus on fait d'erreurs, plus on progresse. C'est pour ça qu'il faut en même temps accepter les erreurs, accepter de perdre parce que plus on va perdre, plus on va progresser à condition d'être lucide et de tirer les expériences. Parce qu'on peut perdre 1 million de fois sans rien réfléchir et ne rien apprendre du tout. Et de continuer dans sa spirale négative. Et pire, ça nous fait perdre de la confiance. Donc perdre, oui. Faire des erreurs, oui. À condition d'en tirer les leçons. Si tu en tires les leçons, tu vas progresser. Donc celui qui fait beaucoup d'erreurs va progresser plus vite que les autres. Celui qui n'ose pas, qui dit non mais moi je veux pas faire d'erreurs, eh bien il va progresser plus lentement. Donc n'hésitez pas, mettez la main à la pâte, faites des erreurs, c'est très important. Il faut accepter l'erreur, accepter de perdre. Mais il faut aussi avoir peur de perdre dans le sens, pas dans le sens où ça me bloque, voilà, etc. Parce qu'on dit toujours il faut accepter de perdre, il ne faut pas avoir peur de perdre. Oui, mais il faut quand même ne pas aimer la défaite parce que si on l'aime, eh ben en fait, on ne va pas développer les ressources pour aller au-delà. C'est ça en fait, c'est s'adapter. On n'aime pas quelque chose, on a une frustration et du coup c'est grâce à cette frustration qu'on va aller au-delà. C'est parce qu'on a peur de quelque chose qu'on va éviter. J'ai peur de la mort, donc je ne vais pas aller sur l'autoroute à pied. C'est la peur et la frustration sont des émotions hyper importantes. Dans le spectre des émotions, on dit toujours il faut éviter les émotions négatives. Et non, je ne suis pas d'accord. Le stress est très important. La peur nous évite d'avoir des problèmes, tout simplement. Et la frustration nous permet d'aller au-delà, de progresser. Donc, s'il n'y a pas de frustration et qu'on accepte, eh ben en fait on s'en fout, eh ben en fait on progresse pas. C'est pour ça que c'est très dur les émotions, parce qu'en même temps, il faut pas qu'elles nous pénalisent, qu'elles nous alourdissent, qu'elles nous empêchent d'avancer.
Mais d'un autre côté, il ne faut pas les supprimer non plus parce que sinon, on ne progresse pas. La notion de perdre, on peut rajouter le terme périr. J'aime bien ce mot qui commence par P, c'est sympa. C'est ça un peu le tennis, hein, c'est périr. C'est mourir un peu au fond de soi. Accepter la mort. Et évidemment, des termes un peu moins importants mais qui sont fondamentaux quand même, c'est la participation. Est-ce que le fait de jouer une performance, est-ce que c'est le fait de participer ou de gagner qui m'importe? Toujours pareil, participation, il y a son côté positif, son côté négatif. Le côté positif, c'est que oui, parce qu'on est dans le processus. Donc oui, je fais part, on dit, moi je suis pas là pour faire de la figuration. Ouais, enfin, t'es 400e mondial, tu t'as un grand chelem, je suis désolé, non, tu t'attends pas à le gagner. Peut-être que tu vas le gagner, mais tu t'attends pas à dire, oui, moi je vais gagner le grand chelem et je vais battre Djokovic, Nadal et Federer. Je suis 400e mondial, c'est mon premier grand chelem. C'est compliqué quand même, donc dire, je suis pas là pour participer, moi je suis là pour gagner. Oui, ok, mais bon, à un moment donné, des fois, l'expérience est plus importante que le titre. Des fois, c'est ça aussi, on fait un tournoi pour de l'expérience. On joue contre le meilleur, il faut pas avoir du respect et se dire je vais perdre, c'est pas ça. Il faut se donner à fond, et si on se prend une branlée, se dire ah, j'ai eu une bonne expérience, c'est génial, c'est comme ça que je vais apprendre, progresser. Donc la participation, voilà, est importante. Et d'un autre côté, voilà, c'est le côté négatif, il ne faut pas juste dire oh, moi je suis là pour participer, pas pour gagner, comme je l'ai dit, il faut essayer de gagner, il faut essayer de se donner à fond, c'est hyper important. Moi j'ai plein de petits qui justement parce qu'ils se cherchent émotionnellement et qui ne veulent pas être déçus, ça c'est une loi, on fait la fuite. Non mais moi je ne joue pas pour gagner. Ah non mais moi je me suis pas donné à fond. Non mais j'aurais eu une bonne note si j'avais révisé. J'aurais gagné le match si je m'étais entraîné. C'est quelque chose de récurrent en préparation mentale. On a tellement peur de l'émotion qu'on va ressentir qu'on préfère ne pas se donner à fond. Sauf qu'au final, on a des regrets après. Il vaut mieux se donner à fond et échouer que échouer parce qu'on n'a pas eu de regrets. Sur le moment, c'est beaucoup plus confortable. Ça s'appelle le sabotage. Tout le monde le fait pour éviter de se confronter à ses limites. On a peur inconsciemment de toucher ses limites. Donc, on dit non mais moi, je suis là pour participer. Hein. Moi, je suis là pour me faire plaisir. Hein. Moi, je suis pas là pour essayer de gagner. Hein. Et ça, c'est pas bon non plus. Il faut trouver l'équilibre. Et puis bien sûr, hein, pour faire une performance, nous, au tennis, il faut faire une partie de tennis entre amis ou en compétition. C'est quand même génial. Moi, j'adore ce mot. Ça commence par un P. Allez, c'est parti. Voilà le tennis, une vidéo longue, mais il y a tellement de choses à dire. Hein. C'est tellement passionnant. Allez, j'arrête là. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. S'il vous plaît, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous, partagez-la avec vos amis. Et puis, mettez dans les commentaires d'autres qualités qui commencent par un P. Ça serait vraiment génial. Ça serait si intéressant. Et puis, bien sûr, si vous trouvez, vous avez un point. Mais il y a aussi les vôtres. Ça serait top. Allez, n'oubliez pas, allez jouer au tennis. Réfléchissez à la notion de performance. C'est fondamental dans votre vie. C'est vraiment le cœur de votre être. C'est vraiment peut-être la vidéo la plus importante. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.